Vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme querelleuse. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont fiancés à des femmes querelleuses et amènent ces femmes querelleuses jusqu'ici en blanc pour qu'on les bénisse. Tu es fou. Bien-aimé, tu es fou. Vaut mieux être seul dans ton ghetto que d'épouser une femme qui te fait quereller le matin, à midi et le soir. Tu vas avoir une hypertension, tu vas avoir la gastrite, tu vas mourir avant le temps. Mes mains ne changent pas les femmes querelleuses en femmes gentilles. Non. Que Dieu la change avant. S'il ne l'a pas changé avant, ne l'épouse pas. Oh. Le problème, c'est que vous vous mariez par compassion. Ça fait longtemps que je suis avec elle, alors je dois aller jusqu'au bout. Non. Une femme querelleuse, c'est épouser le feu. Donc, mes sœurs, être vierge, bien préparée, tout ça ne suffit pas pour mettre un homme à l'aise. Parce que dans les églises, on pense que la virginité, c'est ça le symbole de la bonne femme. Tu es vierge, gloire à Dieu. J'ai épousé une femme vierge, pasteur, j'ai épousé une femme vierge. Gloire à Dieu. Tu as épousé une voiture, sachez. Mais moteur, moi, béba. Alléluia. Je connais une sœur qui se vantait seulement d'être vierge, mais très colérique, et quand elle est en colère, elle vibre. Mais elle dit qu'elle est vierge, mais elle pensait que parce qu'elle est vierge, tout va bien, donc comme elle est vierge. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'est pas mariée, mais elle est vierge. Pourquoi? Parce que elle se fâche à un niveau, je vous assure, pas possible. Et chaque fois qu'un fiancé vient, elle se fâche, elle se met en colère, mais elle présente sa virginité. Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Amen. Une autre chose, les hommes n'aiment pas les femmes insoumises. Amen. Nous ne parlerons pas assez de la soumission et je vous assure, c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui dans les couples, dans les foyers, la soumission. De moins en moins, il y a des femmes soumises. Et moi, je dis ceci. Tu peux être une femme, mais en soi, tu es une fille. Parce que vraiment, une femme, c'est une femme soumise. Quand une femme n'est pas soumise, c'est une fille. Une femme est soumise. La femme est soumise. C'est comme la chèvre, elle est herbivore. Et une femme, elle est soumise. Mais quand une femme s'oppose à la soumission, elle n'est plus une femme, c'est une fille. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est un impératif à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Pour que ton mari t'aime, tu dois te soumettre. À moins que ce soit un hypocrite. Un homme vrai, pas seulement celui qui porte le pantalon. Un homme, un homme vrai, ne peut être à l'aise qu'avec une femme soumise. Si un homme commence à être à l'aise avec une femme insoumise, c'est un garçon. C'est un garçon. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons, mais on les appelle papa. C'est comme un président qui accepte la rébellion. Est-ce qu'il est président? Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de déformer leur femme en tolérant l'insoumission. Tu es en train d'abîmer ta femme.